Trouver des clients quand on est auto-entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Jurist Business, j'espère que vous allez bien. Je suis juriste en droit des affaires et je vous aide à développer votre activité aussi bien sur l'aspect marketing, technique que juridique évidemment. Tout ça dans l'optique de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires et de trouver plus de clients. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver des clients. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment en cliquant sur le bouton rouge juste en bas pour avoir toutes les semaines une nouvelle pièce de contenu qui va peut-être pouvoir vous aider à développer votre activité et évidemment votre chiffre d'affaires en parallèle. Si vous allez créer votre entreprise et devenir micro-entrepreneur, je vous invite aussi à cliquer sur les 10 fiches essentielles, 10 fiches qui résument un petit peu tout ce que vous devez savoir pour vous lancer et avant de vous lancer. Si c'est déjà fait, bah super, alors on va passer à comment trouver des clients quand on est auto-entrepreneur. Souvent, quand on lance sa micro-entreprise, c'est la première peur qu'on a, la peur de ne pas trouver de clients. C'est normal. On se demande légitimement comment quelqu'un va pouvoir nous payer, nous, pour effectuer un travail ou pour lui vendre un produit. Souvent, ça s'accompagne du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de se penser incapable de faire une action ou de ne pas être assez bon pour pouvoir la monétiser. Or, détrompez-vous, si vous avez choisi cette activité, c'est que vous êtes meilleur que la moyenne. Il suffit pas d'être excellent, il suffit juste d'être un peu plus bon que la personne à qui vous allez apporter votre aide. De ce point de vue-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est tirer la personne vers votre niveau. D'ici à ici, vous avez de la valeur ajoutée à apporter. Donc, ayez confiance en vous, en ce que vous vendez, en vos services. Deuxième point, c'est que vous devez avoir une cible précise. Vous devez vraiment positionner vos produits ou vos services en fonction d'une personne en particulier. C'est ce qu'on appelle en marketing l'avatar. Votre avatar, c'est quoi? En fait, c'est vraiment votre client idéal. Celui qui va vraiment être intéressé, c'est le profil type pour qui vous avez designé votre offre. Par exemple, je suis coach de yoga et je veux me spécialiser dans le yoga pour les femmes enceintes. Regardez, je vais vous donner un exemple clair. Par exemple, une femme enceinte qui pratique du yoga. Quand elle va regarder toutes les annonces qu'il y a sur le web sur les profs de yoga, celle qui va plus lui taper dans l'œil, c'est l'annonce qui est cours de yoga pour femmes enceintes. Pourquoi? Parce que ça répond précisément aux besoins qu'elle a. On peut légitimement se dire que le yoga pour les femmes enceintes ne va pas être le même que pour une femme qui n'est pas enceinte. On imagine facilement qu'il y a certaines positions qui peuvent être peut-être dangereuses, inconfortables, voire impossibles à réaliser. Il faut donc quelqu'un qui soit spécialisé justement dans ce type de cours de yoga. Et là, félicitations, le monsieur qui a posté cette annonce-là de cours spécialisés pour les femmes enceintes va rafler une nouvelle cliente qui va être très intéressée puisque c'est son avatar idéal. C'est la personne à laquelle elle va délivrer ce type de cours. Et vous, comment ça vous impacte? Il faut que vous définissiez en fait un problème et que vous le résolviez. Par exemple, ma chaîne, elle s'adresse aux micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui vont démarrer leur activité ou qui ont déjà une activité et qui vont chercher à développer leur chiffre d'affaires. La cible est précise, elle est cantonnée, c'est pas l'entrepreneur de manière générale qui a déjà réussi, c'est vraiment le débutant, celui qui commence et qui veut développer son activité. Troisième point pour trouver plus de clients, c'est de s'inscrire sur les réseaux sociaux les plus pertinents pour votre activité. Par exemple, si vous avez une activité de service, ce qui est pertinent, c'est de s'inscrire sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, il y a non seulement des offres d'emploi du type CDD, CDI, mais il y a aussi des jobs de type freelance que vous pouvez trouver. Et si vous apportez de la valeur aux gens, vous allez peut-être pouvoir collaborer sur une longue période et pérenniser une relation avec un client qui est satisfait de votre travail. Vous avez aussi Quora qui est très intéressant. Quora, c'est quoi concrètement? C'est un réseau social de questions. En fait, vous allez pouvoir poser des questions ou répondre à des questions. C'est très bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir cibler les problèmes de vos éventuels prospects. Par exemple, vous êtes un coach de fitness spécialisé dans la perte de poids, vous allez avoir des gens qui vont poser des questions sur comment perdre du poids. Est-ce que tel aliment fait perdre du poids? Et là, vous allez pouvoir développer votre argumentaire de vente. Répondre par exemple à la personne qui cherche des aliments qui lui permettront de perdre du poids. Non, il n'existe pas d'aliments qui peuvent te permettre de perdre du poids. Par contre, moi je suis coach expert en perte de poids et je suis capable de te faire un régime adapté qui va t'aider à perdre du poids sans frustration. Sur Facebook, vous pouvez aussi adapter la même stratégie en utilisant l'outil de recherche, surtout sur les groupes Facebook, en tapant un mot-clé par exemple. Et ce mot-clé va vous renvoyer à toutes les questions qui ont été posées soit sur le groupe, soit sur l'espace Facebook qui est en rapport avec la thématique. Et là, vous allez pouvoir répondre et rediriger les gens vers votre business. Si vous vendez des services, je vous invite également à vous inscrire sur toutes les plateformes de freelance possibles parce que là, vous allez avoir des offres de jobs qui vont peut-être vous intéresser. Il y a Malte, il y a 5euros.com, il y a Fiverr, il y en a plein, il y a juste à chercher. Même si ça ne fera pas l'essentiel de votre chiffre d'affaires, ça va quand même vous aider à trouver quelques clients.
Ensuite, ce que je vous invite aussi à faire, c'est à démarcher les gens. Faut vraiment pas hésiter à aller chercher directement les clients. C'est comme sur YouTube, si je vous dis pas d'aller vous abonner, vous ne vous abonnerez pas. Faut aller chercher les clients. Par exemple, vous êtes graphiste, vous voyez qu'il y a un YouTuber qui a un logo qui est nul. Vous lui écrivez un petit mail gentil en lui disant qu'il fait du très très bon contenu, mais que vous avez vu que son logo n'était pas parfait et que vous pouvez peut-être l'aider sur ce point-là. Après, peut-être que vous allez prendre un refus ou peut-être que non. Mais le fait de démarcher, ça va vous entraîner justement à vous vendre et à vendre vos produits ou prestations. Enfin, dernier point, vous allez devoir avoir une offre qui est irrésistible. Une offre qui est irrésistible, c'est quoi? C'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Vous ciblez tellement la personne, c'est une offre qui du point de vue concurrentiel est tellement intéressante, le prix est imbattable, et donc votre prospect va se transformer en client. Mais tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu pour partager au maximum la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.